Tu voulais nous parler d'une petite cérémonie entre amis au ministère de l'écologie. Oui, on pourrait dire copains et coquins, comme certains le disaient il y a de nombreuses années maintenant. Oui, on va ouvrir une rubrique mondanité. Ouais. Voilà. Bon, Nouvelle rubrique. ça ne sera pas fréquent, je vous rassure. On est beaucoup plus à l'aise dans la nature avec un fusil en main derrière un chien que dans les mondanités. Non, là, entre guillemets, mondanité. Et le 19 mai dernier, une petite cérémonie dans les jardins du ministère de l'écologie. Barbara Pompili, Bérengère Abba et Alain Beaugrain-de-Bourg faisaient des jardins du ministère de l'écologie un refuge LPO. Alors bon, dans l'absolu, que le jardin du ministère de l'écologie devienne bienveillant et accueillant pour les oiseaux, c'est parfait. On sait très bien que ce n'est pas le but premier de ce genre de choses, et que là, Beaugrain-du-Bourg continue son travail de lobbying. Et quand j'entends le mot lobbying, ça me fait penser comment dirais-je, aux mines scandalisées de certains qui s'offusquent de la supposée influence du conseiller politique de la FNC, Thierry Coste, auprès du président de la République. Influence supposée, mais en tout cas, là, on voit un homme d'influence et un homme de lobby, Beaugrain-du-Bourg, parce que là, il fait carrément et ouvertement du lobbying avec notre ministre de tutelle de surcroît. C'est peut-être pour demander un supplément à la superbe subvention qu'il vient de recevoir, 900 000 € quand même, pour plus à peu près, je crois, 600 ou 700 000 pour le siège de la LPO. Voilà ce que le contribuable donne à la LPO. Bon, voilà, c'est une conception quand même assez partisane de l'écologie, à laquelle nous a habitué Mme Pompili. Pour elle, il n'y a que les partisans de l'écologie dogmatique et radicale qui font du bien à l'environnement. Les chasseurs peuvent planter des kilomètres de haies, des hectares de jachères, entretenir 70% des zones humides en France. Ça, elle n'en a cure et elle ne le verra jamais. C'est un peu dommage. Vivement 2022, je pense. Qu'elle retourne à ses chères études. Et puis, mais avant 2022, il y a les régionales. Et je pense qu'il serait bon que les chasseurs se mobilisent. Comme ils le veulent, mais qu'ils se mobilisent. Voilà. J'espère que les chasseurs t'ont entendu, Denis. Oui, de toute manière, c'est un devoir de citoyen. Tout à fait.